Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui samedi 19 octobre pour une vidéo. Alors, on va évoquer notamment l'assemblée générale du FC Barcelone qui se déroule depuis déjà ce matin, 10h30, donc elle n'est pas encore finie, mais disons que les éléments les plus importants ont déjà été traités. Juste avant d'évoquer cette longue analyse de cette assemblée générale avec beaucoup de choses qu'on a pu apprendre, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité, que ce soit des maillots vintage, des écharpes, des bonnets, des maillots d'entraînement, etc. Faites-vous plaisir, je vous mets tous les détails en description, 3-4 semaines pour la livraison, avec évidemment le pouvoir d'avoir des maillots gratuits en plus, donc je vous mets tout dans la description avec un code promotion pour vous faire plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser directement sur Instagram. C'est parti pour cette assemblée générale qui, comme je vous l'ai dit, a commencé à 10h30. Classiquement, on avait déjà l'ordre du jour. 10h30, Laporta a pris la parole. Il s'est exprimé sur l'état des comptes du FC Barcelone. On a pu donc voir le budget de la saison 2024-2025, mais également les résultats de la saison 2023-2024. Assez intéressant. Donc un Laporta toujours en forme, un Laporta qui a mis l'accent véritablement sur l'union qu'il doit y avoir derrière le club. En effet, comme vous le savez, en ce moment, il y a certains groupes de socios anti-Laporta qui commencent à lever la voix afin de critiquer les comptes qui ont été présentés par la direction. Bon, Laporta s'est exprimé sur cette question en disant que c'était pas le moment de créer des conflits, que le Barça aujourd'hui était dans une situation qui s'améliorait constamment et qu'il fallait lutter contre la caverna. La caverna, c'est quoi? C'est plutôt la presse madrilène qui constamment, selon Laporta, remet le sujet de l'affaire Negreira alors que la justice pour l'instant est du côté du Barça, et à chaque fois qu'ils perdent un match, ils en reparlent, et quand le Barça va bien, ce qu'ils détestent, eh bien ils en reparlent. Donc ça, c'est un Laporta qui était très en forme ce matin. Bon, évidemment c'est de la communication et probablement il y a de la vérité là-dedans, mais un Laporta qui a appelé à l'union derrière le club. D'ailleurs, il y a également Joan Gaspar qui s'est exprimé durant l'Assemblée Générale, l'ancien président du Barça, vice-président sous Nunez dans les années 70, 80, 90, puis début des années 2000. Un Gaspar qui a donné du soutien à Laporta en disant que Laporta était son président et qu'il fallait du courage pour avoir repris le club comme il a fait, et donc il continue de le soutenir. Donc c'était intéressant. Laporta qui est revenu sur le Spotify Camp Nou en disant que c'était un stade de rêve et que ce stade ne sera plus un rêve mais bientôt une réalité. 2026, fin des travaux, c'est ce qu'il a redit encore une fois aujourd'hui. Élément également important, il a dit que maintenant tous les supporters du Barça étaient fiers d'avoir l'équipe qu'on avait, c'est-à-dire que chaque week-end on se pose la question: quels gestes feront Rafinha, Lamine Yamal, les buts de Lewandowski, Koubarsi, etc., sachant qu'en plus de cela, les blessés seront de retour rapidement. Donc un Laporta qui s'exprimait à ce sujet. Il a également confirmé le prix de Dani Olmo en disant que Olmo avait coûté 47 millions d'euros fixes plus bonus. Bon, Mundo Deportivo en avait déjà parlé, des bonus qui sont à peu près de 13 millions d'euros, avec notamment un match amical prévu avec le Red Bull Leipzig. Ensuite, il a exprimé le sujet Barça Vision. C'est le sujet le plus important de cette assemblée générale. Qu'est-ce que Barça Vision? Eh bien, c'est une société que le club a créée, et à l'intérieur, il y a différents actes. Il y a notamment tout ce qui est NFT, tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui est, on va dire, Barça Studios, c'est-à-dire création de contenu, des vidéos, des films, etc. Et donc, cette société qui s'appelle Barça Vision, mais qu'on appelle plutôt Barça Studios, eh bien, le Barça en possède 51%, et d'autres sociétés en possédaient 49% initialement, puisque le Barça en 2021-2022 avait vendu 49% de Barça Vision à d'autres sociétés. C'était notamment Orpheus Media ou encore Socios.com. On va revenir sur ce sujet parce que ça a été véritablement l'un des éléments les plus intéressants de cette assemblée générale. Il s'est également exprimé sur le travail formidable de Deco, en disant que les revenus, les salaires, etc. avaient véritablement eu une ligne croisée, c'est-à-dire que les revenus avaient augmenté, alors que les salaires avaient baissé. Et ça, c'est un élément qu'il voulait véritablement mettre
en avant. Bon, il y a eu des sujets sur notamment la Masia, Xavi qui a été remercié, etc. Donc ça, c'était véritablement du Laporta dans le texte. Mais moi, ce que je veux évoquer, c'est ce qui va suivre. C'est la prise de parole de Ferran Olivé, qui est le trésorier du club, et qui, juste avant les votes pour approuver ou non les comptes de la saison 2023-2024, s'est longuement exprimé pour expliquer chaque point du budget et des résultats de la saison 2023-2024. Alors comme vous le savez, dans ces fameux résultats de la saison 2023-2024, tu as le stade, médias, commercial, tout ce qui est transfert, vente d'actifs, donc tout ce qui est revenu, mais également les dépenses, salaire, les dépenses de gestion. Et pour chaque point, il a exprimé ce que c'était. Par exemple, pour le stade, il a dit 126 millions d'euros, on prévoit 154 millions d'euros pour la saison prochaine. Logique, on a joué à Montjuic, on va jouer un petit peu au Camp Nou. Pour médias, il a expliqué que c'était tout ce qui était droit TV, donc de la Liga plus de la Ligue des Champions. Tout ce qui est commercial, il a dit que c'était tout ce qui était sponsoring, donc les revenus de sponsoring, comme vous le voyez, 374 millions d'euros lors de la saison 2023-2024, et le Barça en projette 446 pour la saison prochaine, donc la saison actuelle 2024-2025. Pourquoi ? Eh bien, il est exprimé parce que ils avaient budgété déjà le nouveau contrat Nike et qui aujourd'hui est encore en négociation, en fin de négociation selon Ferran Olivé, donc une augmentation élevée au niveau des revenus sponsoring. Concernant les transferts, 81 millions d'euros, il a parlé de Marguillou, Dembélé qui avait été vendu, je crois que c'était à peu près en août 2023, donc il est entré dans l'exercice 2023-2024. Il y avait d'autres joueurs également. Et concernant la vente d'actifs et autres, on va dire revenus, là il a évoqué notamment le sujet Clément Lenglet, parce que en gros ils avaient budgété que Clément Lenglet, le Barça, allait payer l'intégralité de son salaire, et comme ça n'a pas été le cas puisqu'il a été prêté, eh bien ils ont eu des revenus en gros, puisque comme ils avaient prévu de tout payer et que finalement ils n'ont pas tout payé, il y a eu des économies en ce sens. Donc il a évoqué chaque point, c'était plutôt intéressant. Concernant les dépenses, là il a dit que 505 millions d'euros de salaires sportifs. Il a évoqué notamment le fait que le Barça avait eu 12 millions d'euros à payer au staff de Xavi, et que Xavi ne l'avait pas payé parce que Xavi avait pardonné son année de contrat. Donc des salaires plutôt contrôlés selon lui, 53 ou à 56% des revenus totaux représentés par les salaires, donc plutôt bien contrôlés en ce sens. Concernant les salaires non sportifs, il a dit que c'était 69 millions d'euros et que c'était grâce à notamment de nouvelles boutiques qui avaient été mises en place par le Barça, et notamment à Madrid, dans des aéroports, et tout cela avait également des points positifs puisque ça te permettait d'avoir des meilleurs revenus, notamment au niveau BLM, qui est Barça License Merchandising, tout ce qui concerne la vente de maillots. Concernant les dépenses de gestion, là aussi c'était intéressant. Il a dit en gros que c'était lié par exemple à la construction de nouvelles boutiques, donc l'ouverture de nouvelles boutiques, mais également d'autres éléments qu'il n'a pas voulu détailler. Globalement, il a dit que les résultats ordinaires étaient de 12 millions d'euros, donc plutôt positif, mais le point négatif qui explique le résultat net de moins 91 millions d'euros, c'est les revenus extraordinaires qui ont été de moins 141 millions d'euros. Et là, il s'est expliqué. Pourquoi ? Eh bien, parce que Barça Vision a tout simplement, il fallait absolument détériorer la valeur de cette entreprise, puisqu'il y a eu pas mal de non-paiements. Rappelez-vous, Libero Football n'a pas payé, etc. Et il a expliqué de manière très claire pourquoi ils avaient mis moins 141 millions d'euros. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme ça a été détérioré, cela signifie que il ne s'agit pas d'une image fixe. En effet, par exemple, si dans quelques mois, comme il l'explique en ce moment, il y a 2 entreprises qui veulent rentrer dans Barça Vision, si ces sociétés payent, eh bien, les résultats de la saison 2023-2024 vont évoluer vers un résultat moins négatif. C'est-à-dire que moins 91 pourrait diminuer pour arriver par exemple à moins 30, etc. Pourquoi ? Eh bien parce que
le revenu extraordinaire qui a été détérioré, qui a été prévu à l'avance, eh bien, peut être réglé lors des prochaines semaines, prochains mois. Alors, en gros, il a fait un petit retour sur Barça Vision et c'était plutôt intéressant. Il explique que Barça Vision, 49% de cette société a été vendue à Orpheus Media et Socios.com lors de la saison 2022-2023 pour 208 millions d'euros à payer en plusieurs années, en 4 ans je crois. Sur ces 208 millions d'euros, il y a eu, lors du premier été, en 2022-2023, le paiement de 10 millions d'euros par les deux sociétés. Orpheus a payé 10, Socios.com 10. Et sur les étés d'après, chacune des entreprises devait payer 30 millions d'euros chaque été pendant 3 années de suite. Arrivé à l'été 2023-2024, eh bien, les deux sociétés ne pouvaient pas payer. Elles se sont dit, regardez les revenus de crypto-monnaie, la valeur de ces sociétés, en ce moment, elles s'effondrent. Alors, pour trouver une solution, elles ont décidé de revendre un pourcentage de leurs actions de cette société à d'autres sociétés, notamment une société qui s'appelle Nipa et une autre société qui s'appelle Libero. Nipa a donc payé ce qui correspondait à ses actions, à peu près 20 millions d'euros lors de l'été 2023-2024. Comme vous le savez, il manquait 40 millions d'euros qui devaient être payés par Libero. Le Barça a donc donné un certain timing supplémentaire à Libero, notamment jusqu'en décembre, parce qu'ils avaient demandé de payer en décembre pour payer 40 millions d'euros. Finalement, Libero n'a jamais payé parce qu'il ne pouvait pas. Donc, en 2024, le Barça avait un manque de 40 millions d'euros de Libero, et ensuite, ce qui s'est déroulé, c'est que le Barça a trouvé une autre société qui s'appelle Aramark et qui a acheté une part des actions de Libero qu'il n'avait pas payé. C'est-à-dire que sur les 40 millions d'euros, Aramark a versé 25 millions d'euros et donc aujourd'hui, Libero doit encore 15 millions d'euros à Barcelone pour la saison 2023-2024. Mais pour la saison 2024-2025, il y a 60 millions d'euros à payer. Puis pour la saison 2025-2026, il y a 60 millions d'euros à payer. Et le Barça a estimé que comme les paiements par Libero notamment n'avaient pas été effectués, eh bien ça faisait à peu près 140 millions d'euros qu'il manquait, donc 60 plus 60 des années prochaines, plus à peu près 15 qui manquaient, avec d'autres détériorations, ça donnait 141 millions d'euros. C'est pour cela que le Barça a des revenus extraordinaires de moins 141 millions d'euros sur la saison 2023-2024. Évidemment, ces revenus extraordinaires pourraient évoluer vers le positif si des paiements sont effectués lors des prochaines semaines, prochains mois. C'est pour cela qu'en décembre, il est prévu une potentielle correction de ces comptes. Alors, Ferran Olivier a dit que deux sociétés étaient très intéressées pour payer les actions de Libero Football Finance et des autres, ce qui pourrait être très intéressant pour le Barça, qui a justifié le non-changement de la valeur des actions, c'est-à-dire que par exemple l'auditeur des comptes a dit c'est pas normal que votre société vale 408 millions d'euros, 100% de la société, parce que aucune des sociétés n'a respecté ses échéanciers. Le Barça a dit si, c'est une valeur qui est réelle. Regardez, Aramark, lors des dernières semaines, a payé pour 25 millions d'euros à la valeur de l'entreprise qui a été valorisée à 100% à 408 millions d'euros. Donc Aramark a été utilisé par le Barça pour justifier le fait que l'entreprise Barça Vision vaut bien la valeur que le Barça lui a donnée. Donc ça c'est un élément très clair, très intéressant et très important, parce que si le Barça lors des prochaines semaines réussit à trouver des sociétés qui sont aujourd'hui en situation d'analyse pour valider l'opération, pour entrer dans l'actionnariat de Barça Vision, eh bien le Barça pourrait avoir des comptes 2023-2024 différents et beaucoup plus intéressants, avec un patrimoine net qui est aujourd'hui négatif et qui pourrait se rapprocher du positif si évidemment cette opération est corrigée. Donc ça c'était véritablement très intéressant et c'est une explication qui a véritablement plu aux socios qui lors des prises de parole ont remercié Ferran Olivier pour la transparence, mais également l'explication qui était très intéressante et très bonne de la part de Ferran Olivier. D'ailleurs, Johan Gaspard a dit publiquement « Je ne savais pas que Ferran Olivier pouvait parler, mais finalement c'est un crack ». Parce qu'à chaque fois qu'il a expliqué la situation de Barça Vision, il était très clair.
Donc ça c'était véritablement cool. Ensuite il y a eu donc le vote par les socios qui ont approuvé donc les comptes de la saison 2023-2024 à 71%. C'est pas non plus des résultats super positifs, mais bon ça passe quand même. Ensuite il y a eu le vote du budget 2024-2025 qui a été approuvé avec de meilleurs résultats. Donc en gros aujourd'hui il n'y a pas de blocage. Le Barça va continuer à être géré de manière normale et Laporta et sa direction doivent absolument trouver des solutions afin de régler le problème Barça Vision qui est aujourd'hui le problème le plus important du Barça. Parce que si tu réussis à régler cela, eh bien la situation économique du club sera quasiment réglée, avec en plus l'arrivée du deal Nike qui sera confirmée lors des prochaines semaines, prochains mois. Voilà pour l'Assemblée Générale donnée aujourd'hui, très intéressante pour moi, les éléments les plus clairs pour comprendre la situation, le fair play financier qui sera amélioré lors des prochaines semaines, prochains mois, dès lors que ces opérations seront clarifiées. En plus, en même temps, il y avait la conférence de presse d'Hansi Flick qui a confirmé le retour aux affaires de Gavi, de Dani Olmo, de Fermín López et le fait que Szczesny était pas encore prêt pour être titulaire, que ce sera Iñaki Peña qui sera titulaire contre le FC Séville demain et également contre le Bayern Munich lors du match de Ligue des Champions, je crois que c'est mercredi. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur toutes ces informations, likez, commentez, partagez, moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.